Vous présentez à la presse, s'il vous plaît. Serge Landry Panzou Machados, conseiller technique chargé de la biodiversité et du conflit homme-femme au ministère de l'Environnement. Alors, après 2 jours de travaux, nous allons vous poser une question, celle de savoir comment allez-vous impliquer les communautés locales et quelles seront les actions que vous aurez à mener pour parvenir à atteindre vos objectifs. L'implication ici de communautés locales va s'appuyer sur la représentation des ONG. Nous avons avec nous les ONG qui ont participé aux ateliers, donc on considère que les ONG sont proches des populations. Nous considérons qu'ils sont aptes à apporter les nouvelles, la stratégie, la sensibilisation auprès des populations locales. Et donc, nous, à notre niveau, nous allons nous déployer à nous rapprocher d'eux par des sensibilisations, des communications villageoises comme ça s'est fait auparavant, dans le but d'échanger et d'apporter le résultat d'avoir une cohabitation pacifique entre hommes et éléphants. Vous savez que vous êtes très attendu par ces populations et surtout qu'elles s'attendent toutes aussi à un résultat aussi probant. Oui, c'est vrai, les populations locales, elles attendent beaucoup, surtout de ces ateliers. On ne va pas dire on va résoudre le problème aussitôt comme un coup de bâton magique. Non, plutôt notre objectif est d'atténuer le conflit homme-faune avec certaines méthodes, et cela passe par l'implication en premier des populations rurales, donc des personnes qui vivent à l'intérieur du pays. Il est très important pour eux de s'approprier et d'être avec nous. Nous devons les accompagner pour mieux comprendre la problématique et mieux vivre avec les éléphants. Donc la biodiversité, nous avons l'obligation de pouvoir être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Pour taire ce conflit. Pour taire ce conflit. Merci. Parce qu'il s'impose que nous ne pouvons pas vivre sans l'éléphant et l'éléphant ne peut pas vivre sans nous. Et donc nous devons aller dans un principe de cohabitation, de coexistence et dans un système qui va nous amener à aller vers le développement durable. Merci. Dr Léa Larissa Moukani. Je suis Dr Léa Larissa Moukani. Nous avons été conviés le 23 et 24 pour pouvoir discuter de la stratégie qui avait été élaborée lors des assises de 2021. Il s'agit de la stratégie sur le conflit homme-faune. C'est un outil à la fois politique mais technique et qui permet également la mobilisation des financements. Donc nous avons pendant ces 2 jours révisé et adapté la stratégie au contexte actuel afin de la faire valider au niveau institutionnel pour qu'on ait un outil qui montre et qui donne la vision et des activités sur le conflit homme-faune. Alors, on dit... est déjà élaboré. Il faut effectivement, ce que vous dites, passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut des moyens. Nous avons un conflit. Et pour résoudre un conflit, il faut des moyens. À la fois des moyens pour mettre en place des solutions pour atténuer, pour la prise en charge également des victimes et pour approfondir la recherche sur cette diversité faunique que nous avons au Gabon. Alors, parlons... Qu'on va adresser, quand je dis on, c'est le Gabon. Il faut que le Gabon arrive non seulement à mettre de l'argent, mais à mobiliser plus de financement pour pouvoir continuer à protéger les éléphants, mais beaucoup plus sécuriser les populations qui vivent mal cette cohabitation aujourd'hui. Y a-t-il donc un message? Le message, c'est de financer la stratégie pour que nous puissions rendre pratique les activités qui sont définies dans la stratégie et surtout pour que les populations locales
puisse non seulement essayer de retrouver la quiétude, mais pour mettre en place, pour trouver des moyens de mitigation au dit conflit. Donc sans moyens, on n'aura pas forcément des actions, et si on n'a pas des actions, on a toujours un conflit qui va être toujours en pleine croissance. Et l'objectif n'est pas d'avoir un conflit en pleine croissance, c'est d'avoir un conflit atténué, parce qu'au regard de notre biodiversité, il sera difficile d'éradiquer le conflit. Mais on veut tendre vers l'atténuation pour arriver à la cohabitation qui, avant, était gérée de façon traditionnelle, mais aujourd'hui on a des institutions qui sont là et qui doivent prendre leurs responsabilités pour apaiser et soulager les communautés locales. La presse vous remercie. Bonjour monsieur. Veuillez vous présenter à la presse s'il vous plaît. Je suis monsieur Jean-François. Maintenant, la structure à l'intérieur, tout dépend des départements qui sont représentés. Bon, qu'est-ce qu'on entend par comité de pilotage? C'est le comité de mise en œuvre d'action. Le comité de pilotage aussi peut convoquer des réunions. Okay. C'est-à-dire un mois après, 2 mois, 3 mois après, pour dire... Qu'est-ce que vous avez fait? Le retour des